Nous sommes ce soir avec Monique Orphée, députée socialiste de La Réunion, Philippe Gomez, député UDI de la Nouvelle-Calédonie, et puis Marie-Luce Panchard, conseillère politique à l'UMP, chargée de l'Outre-mer, ancienne ministre de l'Outre-mer. Vous êtes ce soir en duplex depuis la Guadeloupe. Bonsoir à tous les trois. Alors l'emploi, justement, on va y revenir immédiatement un petit peu plus en détail. Vous le disiez, vous l'avez cité tous les trois. C'est donc des grandes problématiques en Outre-mer. François Hollande a cité notamment le dispositif des emplois d'avenir en évoquant peut-être une plus grande participation de l'État dans leur financement. Je vous propose de revenir sur cet extrait. 10% des emplois d'avenir en Outre-mer, c'est quand même bien. Mais s'ils ne sont pas tous utilisés, on aura beau dire on a fait 10%, mais on n'a pas atteint le résultat. Donc je regarde si on ne peut pas, dans la même enveloppe, améliorer le financement des emplois d'avenir. Comment ? En Outre-mer, c'est-à-dire avoir une participation un peu plus forte pour l'État, mais avec peut-être moins d'emplois qui seraient proposés. Moins d'emplois, mieux rémunérés et des emplois d'encadrants. Parce que c'est ce que m'ont dit beaucoup de maires, je pense notamment au maire de Saint-Denis de la Réunion, M. Annette, qui m'a fait cette remarque. Il m'a dit, mais nous, ce qui peut nous coûter, c'est pas simplement d'employer des jeunes, ça c'est bien parce qu'ils rendent un service, puis l'État compense à 75%. Nous verrons si c'est possible de faire davantage, mais on a besoin de les encadrer. Et peut-être que les encadrants pourraient être aussi des emplois d'avenir. Alors que l'État finance davantage ces emplois d'avenir, mais avec moins de postes, est-ce que c'est une bonne chose, Philippe Gomez ? Écoutez, vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna, nous ne sommes pas dans la même situation que les DOM. Par contre, je tiens à indiquer que le gouvernement de la République a fait un effort particulier en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, puisqu'à l'occasion du dernier comité des signataires, qui s'est réuni sous la présidence du Premier ministre, pour la première fois, alors que c'est une compétence qui est celle de la Nouvelle-Calédonie, l'État a dit « Ok, banco, on finance aussi les emplois d'avenir en Nouvelle-Calédonie si vous adoptez un texte qui correspond à peu de choses près au texte que nous avons adopté au plan national. » C'est ce que nous avons déposé comme texte au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Hélas, il n'a pas pu être adopté. Un petit règlement de compte politicien sur le dos de la jeunesse calédonienne, c'est pas grave. Nous allons le redéposer parce que il est important que cette jeunesse, qui comme partout rencontre des difficultés, vous savez que la réussite scolaire n'est pas au rendez-vous pour tout le monde en fonction des origines culturelles ou sociales, et donc hélas, il y a une part de notre jeunesse qui n'arrive pas à s'employer, à s'insérer dans notre société. Et je crois que les emplois d'avenir, c'est pas la seule réponse, c'est une réponse parmi d'autres qui est susceptible d'être apportée. Donc nous considérons en Nouvelle-Calédonie que l'État a fait une démarche opportune en proposant que cet outil-là soit aussi à la disposition des collectivités calédoniennes, et j'espère qu'on arrivera prochainement à le mettre en œuvre.